Un hacker est, est gentil, mais il est méchant. Déclic épisode 22, Qui sont les hackers ? on en parle avec les jeunes du Cairn. C'est quoi pour vous un ou des hackers ? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus ? C'est des personnes qui attaquent une faille dans un système, un point faible comme ça. Et genre, ils rentrent dedans et Enfin, je sais pas, je suis pas sûre. Je suis d'accord, c'est des personnes qui vont essayer de profiter d'une faille pour faire des choses correctes ou pas très correctes, illégales ou pas très légales. Un mauvais hacker, c'est celui qui va faire des choses illégales, par exemple sur Internet ou quoi. Alors que le bon hacker, par exemple, il travaille pour la police ou quoi et il doit rentrer dans le système d'une personne qui, par exemple, la police doit retrouver. Je pense que le bon hacker, il travaille pas forcément pour trouver des informations sur quelqu'un dans la police, mais plutôt peut-être pour protéger. Le but du hacker, c'est que tu as accès à les données et après tu peux les modifier pour pouvoir, par exemple, faire de l'argent en prenant des codes bancaires. C'est forcément illégal, quoi. Non, parce que des fois, ça peut être utile pour juste récolter des données. Il y a aussi des hackers qui sont des anti-hackers qui... Oui, bon, c'est un peu débile, mais c'est des hackers qui hackent des hackers pour pas qu'ils puissent hacker. Ça fait beaucoup de hacks. Quelle différence vous faites entre un hacker et un pirate ? Un pirate, je crois, c'est forcément quelqu'un qui fait des choses illégales. Alors que le hacker, il peut... C'est pas forcément illégal ce qu'il fait, il peut... Voilà. J'avais vu des trucs comme ça, ils disaient que les pirates, ils prennent les données et par exemple, ils les revendent et ils s'en servent. Alors que les hackers, par exemple, je sais pas, je peux hacker un truc pour regarder un film gratuitement. C'est un peu illégal, mais c'est pas hyper méchant. Alors que, je sais pas, les pirates, pour moi, ils prennent les informations et ils font des... Je sais pas, ils s'en servent pour gagner de l'argent, je sais pas. J'ai envie de dire, c'est pas aussi grave que de voler des données et de les vendre. Ouais, c'est pas bien, c'est illégal, mais c'est pas si grave. Si, c'est que... Bon, voilà. Les hackers se définissent eux-mêmes comme étant des hackers et qu'ils le font pour protéger d'autres personnes. Et les pirates ou les crackers, en fait, c'est vraiment les personnes qui le font pour des intentions malveillantes. Physiquement, ça ressemble à quoi un hacker ? Moi, je trouve les hackers, ils sont comment dire, genre, comme ils restent toujours scotchés à leur écran, mais je trouve qu'ils n'ont pas d'hygiène ou quoi. Enfin, pour moi, je sais pas, mais peut-être pas d'hygiène. L'endroit là où ils vivent, c'est peut-être pas un endroit vraiment, un endroit pour vivre dedans. C'est comme ça qu'on les repère, tu penses ? On rentre chez les gens et dès qu'on voit qu'ils sont sales, c'est des hackers ? Non, c'est pas ça. C'est que comme ils sont les hackers, je crois qu'ils sont genre tout seuls, toujours scotchés à leur écran et tout, qui font pas attention à eux-mêmes. Souvent, ils sont habillés tout en noir et ils ont des sortes de masques, des cagoules. Souvent, pour faire un peu anonyme, genre ils portent des masques, parce que bon, vu qu'ils hackent à distance, ils n'ont pas besoin de masque, personne ne peut les repérer. Et souvent, ils sont cachés, quoi. Mais à part ça, les hackers, ils peuvent ressembler à n'importe qui. Et ils n'ont pas une hygiène de vie horrible. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans et qui sont très propres et qui vivent dans un endroit très propre aussi. Comme toi ? Moi, oui, c'est très propre chez moi. Quelles compétences il faut avoir pour être un hacker ? Ça dépend à quel point on est fort en tant qu'hacker. Parce qu'après, il y a des trucs, on peut vite faire aller sur YouTube, c'est mis comment hacker je sais pas quoi, faire des glitches dans des jeux, des choses comme ça. Et t'as des hackers qui hackent des trucs plus complexes, donc ça dépend. Le hacker classique, entre guillemets, qui hack des choses pour avoir des données, pour y être un peu, il faut quand même savoir coder un peu. Et, pas savoir coder, mais savoir un peu le code, quand même, et être un peu fort en informatique. Parce que c'est quand même ce qui est le plus important quand on hack quelqu'un, c'est réussir à craquer des codes, par exemple, de sécurité pour pouvoir passer à travers. Il y a une compétence qui est super importante, en tout cas dans le monde informatique. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ? C'est lié à un langage, mais pas le langage informatique.
Je crois qu'il y a plus de gros logiciels, genre, ou quoi, anglais ou des trucs comme ça. C'est parce que les codes de sécurité ou les trucs comme ça, ils sont écrits en anglais? Ou un truc dans le genre? Non. Parce que pour programmer, il faut comprendre l'anglais au sens où le langage utilisé dans le programme, dans le code, c'est l'anglais. Donc il faut au moins des bases. C'est bien ça la réponse. C'est que principalement les langages de codage, de programmation sont écrits en anglais. La plupart des textes en fait sont en anglais. Donc si on ne comprend pas l'anglais, on ne va pas savoir coder tout simplement. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme histoire que vous avez entendue ou que vous avez vu dans les films de gens qui ont hacké? Moi, j'avais entendu parler d'une histoire où c'était les États-Unis qui avaient piraté des centrales nucléaires, je sais plus dans quel pays, c'était en Iran ou quelque chose comme ça. Et pour rentrer dedans, du coup, ils avaient infecté tout l'environnement des centrales en attendant à ce qu'une clé USB soit passée dans la centrale. Et qu'une fois que c'était fait, en fait, c'était un programme qui atteignait les ventilateurs de la centrale nucléaire et qui les faisait surchauffer. Et a priori, ils auraient détruit ou en tout cas endommagé des centrales nucléaires de cette manière-là. Par rapport à un film qui s'appelle Escape from Los Angeles. Et à la fin, en fait, les héros, ils hackent, genre, je crois, toute l'électricité du monde et ils la désactivent. Et c'est très bizarre, mais du coup, je crois que genre, ils arrivent à hacker un endroit pour ouvrir une porte d'un bunker. Et là où il y a plein de trucs. Et ils hackent pour avoir accès à une manivelle qui permet d'activer toute l'électricité du monde. Et ils le font. Est-ce qu'on hack forcément avec un ordinateur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de hacking? Je pense que je vois une autre forme de hacking, c'est-à-dire aller peut-être récupérer le câble d'électricité et l'installer vers notre appartement au lieu de l'appartement du voisin. Donc je pense que je peux voir ça comme un hacking, mais moi j'appellerais ça plutôt comme du vol. Je dirais que c'est du vol. Le hacking, généralement, moi je vois des choses comme ça, c'est derrière un PC et on est parti, on essaie de trouver des failles pour rentrer chez le voisin avec du réseau, ni vu ni connu. Il y a plusieurs personnes qui vivent en squat ou alors qui n'ont pas forcément trop d'argent. Et pendant de longues années, ils ont vécu sur les compteurs électriques ou d'eau publique. Et ils ont eu l'énergie gratuite ou l'eau gratuite. Et c'est une forme de hackage dans le sens où c'est du détournement de ressources. Comme on peut détourner des données, on peut détourner de l'électricité. Et donc, par exemple, pour hacker mon voisin, je brancherai un câble sur le câble principal. Je raccorderai son réseau au mien. Et donc, en fait, en informatique, ce serait aller sur un autre réseau que le mien et le raccorder au mien. J'ai un livre. C'est un mec qui explique comment détourner ce que la société nous impose. Par exemple, pour empêcher la reconnaissance faciale, pour empêcher la localisation de tes appareils, etc., etc. Il se définit comme hacker, justement, parce qu'il empêche des systèmes qui, eux, sont virtuels, de fonctionner, alors que lui, tout ce qu'il fait, c'est un impact sur la vie réelle, pas sur le virtuel. J'ai un exemple pour illustrer ça, pour le contrôle des parkings et des voitures parquées. Il y a des voitures avec des caméras, et donc il y a des gens qui collent juste une petite feuille, bref, quelque chose qui cache un numéro. Ou alors, je sais qu'il y a certains maquillages ou stickers qu'on met sur la joue, par exemple, et ça reconnaît pas le visage. Est-ce que Google ou quoi, est-ce qu'il est considéré comme un pirate? Parce que, par exemple, t'es à côté de ton téléphone et tu parles avec quelqu'un, et il t'entend en fait. C'est vrai, hein, monsieur. Mais est-ce que c'est considéré comme du hacking? Est-ce que la société derrière le téléphone ou derrière le système du téléphone est pirate finalement parce qu'en fait utilise vos données ou vous enregistre à votre insu, etc., etc. Est-ce que c'est du hacking ou pas? Google, je pense pas, c'est un hacker, puisque au début, on doit accepter les cookies ou les données. Donc, on accepte qu'ils utilisent nos données après. Donc, c'est pas. On peut pas leur dire qu'ils n'avaient pas le droit, puisqu'en soi, on a accepté. Le problème pour moi des sociétés comme Google, c'est que même si, oui, on accepte des choses en échange d'utiliser leurs services, ces entreprises-là savent très bien ce qu'elles font, dans le sens que leurs conditions générales sont écrites avec des avocats et que tout est millimétré pour respecter la loi. Ils s'en sortent toujours, en fait. Même si tu leur reproches quelque chose, ils vont arriver à te dire qu'au final, elles ont le droit de faire ça.
Mais en fait, c'est comme si ils attaquent ta vie privée aussi. La moindre chose que tu dis, ils t'entendent. Même si tu refuses des cookies, ils vont toujours t'écouter. Ils seront toujours là derrière. Tu sais pas ce qui se passe derrière. On connaît une phase de la société. Tout ce qui se casse derrière, on connaît pas. C'est légal dans les lois qui sont mises, mais par rapport à leur morale et tout ça, c'est pas logique. Ça devrait être illégal, justement. Tout à l'heure, on parlait du hacking comme un moyen de défense potentiel, par exemple cacher sa plaque d'immatriculation ou son visage avec une gommette, etc. Et du coup, si on reprend cette logique-là par rapport à ces grosses entreprises comme Google, etc., qu'est-ce que nous, dans la façon dont on utilise par exemple nos smartphones, on pourrait faire pour justement se protéger du côté trop intrusif de Google ou de Instagram ou tout ce genre de choses? Comment nous, en fait, on pourrait être actifs par rapport à ça? Quand on veut accéder par exemple à une application ou à un endroit dans ton téléphone, on va pas tout accepter. Comme ça, on met refuser pour essayer de se protéger, on va dire. Concrètement, en fait, on est toujours un peu dans ce combat de moins on donne et moins on a accès à certains services. Ça nous facilite la vie, mais en même temps, ça nous la contraint dans d'autres sens. Et que si c'est gratuit, généralement, c'est que c'est vous le produit. C'est un peu le dicton général, quoi. À chaque service que tu vas demander à ton téléphone, c'est comme si tu donnais quelque chose en échange. Une information, ça peut être une information personnelle, des trucs comme ça, quoi. On a parlé de moralité, moralité des entreprises, moralité et légalité. On s'est rendu compte que Google, tout ça, était dans la légalité, mais pas forcément dans la moralité. Est-ce que, selon vous, il y a des hackers qui font des choses morales, qui font des choses pour le bien? En fait, je pense qu'un hacker gentil n'existe pas, du coup, puisque s'il hack... il protège son propre pays, il va d'office hacker les autres personnes, du coup. Un hacker est gentil, mais il est méchant. Un hacker tout simplement gentil, ça n'existe pas. C'est en fait un hacker... Non, attendez. Ok. Je crois, je suis pas sûre. Un hacker, par exemple, va protéger sa communauté, mais il va protéger sa communauté, mais comment, par exemple, avec la Russie, il va protéger sa communauté, mais en bombardant d'autres pays. Mais du coup, ça va peut-être être bon pour leur communauté, mais peut-être pas pour l'autre pays. Le hacker gentil, il va être vu par les autres, du coup, par son propre pays, le hacker gentil, puisque c'est lui qui protège, du coup. C'est-à-dire que son propre pays va le voir comme si c'était un hacker gentil, mais les autres non, du coup, puisque, voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des lanceurs d'alerte? On parlait de Google et on se disait que peut-être il fait des choses illégales et on ne le sait pas. Un lanceur d'alerte, ça serait quelqu'un qui va dire au monde « Ah, mais en fait, attention, Google fait ça ». Le hacking, dans ce cas-là, c'est aller récupérer chez Google des données compromettantes pour ensuite les rendre publiques. Il ne défend pas un pays, il ne défend pas quelque chose, si ce n'est la morale publique, de dire attention, l'entreprise elle fait n'importe quoi, elle vous ment, etc. On peut se dire que quelque part, c'est une bonne personne parce qu'il essaye de montrer aux gens comment on leur ment, etc., etc. Depuis tout à l'heure, on parle de légalité et de moralité. Pour moi, ce que les lanceurs d'alerte font est totalement moral, mais c'est illégal. Et à l'inverse, Google, ce qu'il fait est totalement légal, mais c'est immoral. On s'arrête là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire sur le hacking, les hackers C'est la différence entre un bon et un mauvais hacker. Parce que le mauvais hacker, il va hacker, voilà, il va avoir les infos, et c'est pas légal. Et c'est un mauvais hacker. Alors que le bon hacker, il hack, cherche les infos, c'est pas légal. Mais lui, c'est un bon hacker. Merci Emile. Merci à vous.